Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on poursuit notre progression dans la formation au programme éducatif et on va aujourd'hui aborder le module 3. Alors, avant d'aborder le module 3, de faire un point sur ce qu'on a déjà vu, je vous ai envoyé un mini-sondage que je vais vous demander de réaliser. Je ne vous dis rien, je vous demande d'aller sur vos téléphones et de réaliser le mini-sondage. Quelques questions, c'est rapide. Vous l'envoyez quand vous avez terminé? C'est fait. Super. Tout le monde l'a envoyé? Non, pas encore. C'est des grandes questions. Le fait de répondre tel ou tel truc, ça nous met dans une case. Allez, j'ai 2 réponses. C'est bon? Ouais. Tout le monde a répondu? Alors, c'est pas une évaluation. Hein. C'est les notes. Alors c'était juste pour vous mettre un peu en bouche sur le. C'est une sorte de mise en bouche. Hein. Donc en fait, alors on a un lion, un papillon et 2 ours parmi nous. Ah! Et comment est-ce qu'on définit ça? Non, en fait c'est ludique, c'était juste un Ouais. petit peu pour vous remettre dans le bain en fait. J'ai trouvé ça sympa de commencer par ça. Alors, donc quel animal vous décrit le mieux lorsque vous devez réaliser une action dans un nouveau domaine? Le lion, le papillon et les ours prudents et méthodiques. Si vous étiez un super-héros, quel pouvoir aimeriez-vous avoir pour réussir dans le programme éducatif fédéral? Alors là, c'est moite-moite. Donc 50% télépathie, comprendre les besoins des autres, ça tombe bien parce qu'on va travailler sur la communication avec les partenaires. Et la deuxième partie, 50% super intelligence, assimiler rapidement de nouvelles informations. Très bien, et ça colle parfaitement avec le module qu'on va faire. Et enfin, si vous pouviez remonter le temps et vous donner un conseil avant de commencer à travailler sur le programme éducatif, pareil, 50-50 sur les... Donc alors vous avez opté par n'oublie pas de célébrer tes progrès, peu importe leur taille, et apprendre de tes échecs autant que tes succès. Bon bah voilà, super. Allez, on va revenir sur... Alors, donc on a vu le module 1, découvrir le PEF. On a découvert ce que c'était que le programme éducatif. Module 2, on a travaillé sur la mise en place d'une action. En principe, vous avez tous les outils pour mettre en place une action. Le module 3, c'est la réalisation, la mise en place d'un partenariat avec une association, un organisme. On va essayer de voir comment ça fonctionne, parce qu'il faut quand même quelques outils pour le mettre en place. On va travailler sur 3 séquences. On va d'abord identifier les associations locales. Ensuite, on va étudier l'approche et la communication qu'on va avoir avec l'association ou les associations avec lesquelles on va travailler. Et enfin, on va voir comment est-ce qu'on gère et on suit des relations avec des partenaires. D'accord? Alors, la séquence 1, identifier les associations locales. Donc le but, c'est de développer la capacité à identifier de manière compétente les associations locales qui sont sur le territoire de votre ville, en gros sur votre commune, pour pouvoir savoir qui est installé dans la commune. Il y a quelques outils, je vais vous les montrer.
faut savoir, c'est que pourquoi c'est intéressant, on va commencer par se poser la question, pourquoi d'abord c'est intéressant de travailler avec des partenaires. Comme je vous l'ai dit, le programme éducatif, vous pouvez le faire sur le terrain, on a besoin de personnes, et vous pouvez faire des actions qui impliquent des personnes, des gens extérieurs au club. Pourquoi? Parce que déjà, ça va ajouter de la valeur ajoutée. De la valeur ajoutée à qui? À vous, en tant que club, mais aussi à l'association. Le but, plus vous allez travailler et diversifier vos partenariats, plus vous allez vouloir vous rapprocher de différentes associations, plus cela, plus tout va enrichir et diversifier les actions pédagogiques. Comment on le fait? Comment est-ce qu'on travaille avec les... Hop, de quelle manière on va enrichir et diversifier? Alors déjà, il faut savoir que quand vous allez par exemple travailler, je pense à une collecte de produits alimentaires avec le Secours Populaire, il faut savoir que demain vous vous lancez dans une collecte en tant que club, bien évidemment vous n'avez pas l'expérience, c'est tout nouveau. L'intérêt de mettre en place avec une association dont c'est le travail, dont c'est l'objectif, eh ben, elle va vous apporter son expérience, son expertise. Elle va vous expliquer, elle va vous donner tous les outils qui vont vous permettre de mettre en place cette action, tant au niveau des connaissances que de l'expérience. Okay? Le deuxième point, c'est l'engagement communautaire. Et ben en fait, alors quand vous allez mettre en place des actions avec des associations locales, vous vous engagez dans la communauté, dans votre commune. Et ça, c'est très important pour le PEF parce que vous participez là encore à offrir de la visibilité. Ça va aussi, en troisième lieu, apporter des ressources complémentaires. Lesquelles sont-elles? Alors, quand vous allez faire un partenariat, par exemple, on reprend l'action sur le déplacement vélo. Et ben, l'association l'association avec laquelle vous avez mis en place, spécialisée en vélo, ProVélo 91, elle a permis à votre club de mettre à disposition des vélos, sachant que tous les jours, vous n'avez pas de vélo. C'est parce qu'elle a mis des ressources matérielles à disposition que vous avez pu réaliser cette action. Vous comprenez? Oui. Une autre action, certains vont mettre, ça peut être des ressources humaines. Peut-être que vous allez manquer de bras. L'association va vous prêter, entre guillemets, va vous mettre à disposition des bénévoles. Et ainsi de suite. Et puis, ça peut même aller plus loin. Il y a des associations qui peuvent prendre en charge une partie financière de votre action. Je mets en place une action, elle me propose un financement. D'accord? Si on revient sur celle du vélo, puisqu'on a travaillé dessus, l'association, elle a quand même fait une démarche de subvention auprès de la région. Alors, ce n'est pas ses fonds à elle, mais elle est quand même partie rechercher des fonds auprès de la région qui ont été validés. Ça veut dire qu'elle a eu un apport en ressources matérielles et en ressources financières. Sachant qu'elle a aussi prêté elle a mis à disposition des encadrants pour la sortie vélo, dont c'est le travail d'encadrer des enfants qui se déplacent. Donc, elle a rempli carrément les trois conditions, les trois critères, les ressources matérielles, les ressources financières et les ressources humaines. C'est super important. OK? Le renforcement de la crédibilité. Alors, le fait de vous mettre en partenariat avec une association qui est reconnue dans votre commune, bien évidemment, ça apporte plus de crédibilité à votre action. Et quand vous êtes dans cette démarche-là, eh bien, c'est encore plus de visibilité que vous offrez au programme éducatif. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors, il faut aussi comprendre, quand on a compris les raisons pour lesquelles c'est intéressant de mettre en place un partenariat, il faut aussi comprendre il faut aussi comprendre le contexte local. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez vous intéresser dans le lieu dans lequel vous êtes, aux défis, à l'influence par exemple des valeurs culturelles locales. Il faut s'interroger sur la place du sport dans votre ville. Il faut savoir qu'il y a des villes qui sont sportives et vous allez découvrir des villes qui ne le sont pas. Il y a des villes qui vont donner beaucoup de moyens à leurs associations sportives, qui vont mettre à disposition, je ne sais pas, des terrains, des gymnases. Votre club, il organise un tournoi. Il faut demander l'autorisation pour avoir un gymnase. Si le maire ou la maire est en phase avec l'éducation sportive, entre guillemets, elle va facilement donner l'autorisation. Mais il y a des villes pour lesquelles ça ne se passe pas comme ça. Et ça, il faut déjà l'étudier. Est-ce que je suis dans une ville où on facilite les actions du club sportif, ou est-ce que je suis dans une ville, il y a des villes par exemple qui
qui ont une démarche qui va plutôt vers les personnes âgées. Les sports, on leur accorde très peu d'importance, les clubs sportifs. Donc ça, il faut vous poser la question dans quel contexte vous vous situez. Okay, si vous vous situez dans une ville où le maire et toute la municipalité de façon générale, elle est assez abordable pour les clubs de sport, tant mieux, allez-y, vous allez pouvoir faire plein de choses et plein de démarches qui vont réussir. Mais si vous êtes dans une ville où le sport n'est pas mis en avant, bah, il faut le garder en tête et ce sera peut-être un peu plus compliqué. Il faudra réajuster la mise en place de l'action, voir comment je pourrais la réaliser autrement et ainsi de suite et ne pas compter sur l'appui de la mairie ou de la municipalité. C'est des questions qu'il faut se poser. En fait, il faut savoir dans quel contexte local vous le faites. Donc, vous pouvez vous poser certaines questions. Comment le sport est pratiqué dans le niveau local? Est-ce qu'il y a des défis potentiels à l'intégration du sport dans le PEF et ainsi de suite. Alors, le but, l'objectif, c'est de créer, c'est que vous ayez en tête une sorte de cartographie, une idée de comment la ville, du comportement de la ville et des positions qu'elle adopte par rapport au club sportif. Voilà. C'est intéressant, il faut le faire. C'est un détail, mais il faut le savoir. Ensuite, alors la méthode de recherche. Je ne sais pas si vous voulez. Est-ce que c'est clair déjà pour vous? Oui. Très bien. Pour ce qui est de la méthode de recherche. Alors, comment est-ce qu'on fait pour. Déjà, est-ce que vous savez pour quelle démarche vous opteriez pour aller regarder, connaître le nom des associations ou des associations qui agissent dans votre ville? Allez, sans regarder mon écran. Le site de la mairie. Le site de la mairie, très bien. On a aussi un journal municipal qui donne le nom des associations. Très bien, ouais. Sur Internet. Ouais, je trouve ça intéressant. D'accord. Oui, bah oui. Alors, déjà, on peut aller sur place. Vous pouvez vous déplacer à la mairie, tout simplement. Il faut savoir que très souvent, les mairies, elles mettent en place le livret des associations. Votre ville l'a mis en place. C'est un livret qui, chaque année, est renouvelé et dans lequel il répertorie toutes les associations qui existent. Ok ? Certaines villes, elles disposent de ce qu'on appelle la maison des associations. Alors, la maison des associations, c'est une maison qui... au lieu d'aller à la mairie, c'est en fait une maison qui regroupe toutes les associations locales et qui peut c'est un lieu d'écoute et d'échange et ça permet de mutualiser tous les services. C'est très pratique. C'est un outil de communication, mais toutes les villes ne l'ont pas. Bon, toutes les villes n'ont pas de maison des associations. Comme vous me l'avez dit, consultez le site web de la mairie, à condition qu'il soit bien fait, parce que des fois il y a des sites web de mairie, il faut chercher. Parfois c'est plus efficace de se déplacer sur place Que dans la parce que des fois leurs sites web sont très très mal faits. Ensuite, on a bien évidemment, c'est ce que vous avez dit, les réseaux sociaux, avec des plateformes. Il existe aussi des annuaires en ligne, on les utilise très peu. Page jaune pour les plus anciens. Oula, Ça vous parle? ça? Ça existe encore, page jaune, et c'est très actif. Ah bon? Oui, Je savais pas. ouais. Et puis pour les plus jeunes, comme Bafodé, Yep, Google Maps, et ainsi de suite. Après, vous avez ce qu'on appelle des plateformes associatives en ligne. Alors, il y en a une, alors c'est sympa de la connaître, ça s'appelle Hello Asso. Vous allez en entendre parler même dans les clubs de vos enfants, les clubs sportifs de vos enfants. C'est des plateformes qui regroupent des paiements de licence, des informations. Vous pouvez aller chercher plein d'outils et même pour vous, si un jour vous souhaitez monter une association, je vous recommande de vous rapprocher de ce type de plateforme. C'est très très efficace, tant pour pour les bénévoles, pour ceux qui ont monté une association, que pour les bénéficiaires. Dans les deux cas, c'est très très intéressant. Et enfin, les réseaux de bénévolat. Il y a des plateformes de bénévolat. Bon, il y en a même un qui est mis à disposition par le service public. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, c'est intéressant. Oui. Alors, on a un service, je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle. Donc, si vous allez sur le site des services publics, c'est en gros, je veux être bénévole. Et donc, vous pouvez entrer en contact avec des associations. Je suis déjà tombée dessus. Et ben voilà. Je suis déjà tombée dessus. Et après, en fait, il y a les noms d'associations, et tu dis Ouais. ce que tu veux faire. Et vous proposez vos services et après, elles vous recontactent. C'est pas mal. Ouais, ça c'est service public. Bon, comme quoi, des fois, ils font des bonnes choses. Hein. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, c'est clair ce qu'on a vu Donc, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, on a essayé de comprendre en quoi c'était intéressant de mettre en place un partenariat. Je vous ai exposé toutes les raisons. De comprendre
le contexte local, ça c'est très important. Mettez-vous d'accord sur, enfin, informez-vous là-dessus. Essayez de comprendre comment votre ville, votre commune fonctionne. Et enfin, tous les outils qui vous permettent les méthodes de recherche qui vous permettent de tomber sur les associations. Alors, il n'y a pas besoin de faire des recherches de 5 heures, hein. Vous y allez en 5 minutes, vous repérez les associations. Le site de votre ville a répertorié toutes les associations et en une phrase, c'est très bien fait, il explique quel est l'objectif de l'association. Je veux faire un truc sur la santé, je vais regarder l'objectif, hop, si ça colle, c'est très bien. Vous comprenez? Est-ce que vous avez des questions? On fait un petit exercice sur cette première séquence. On le fait en binôme, d'accord? Je vais vous le donner. Alors, je vais vous remettre aussi le support, si ça peut vous aider. Le support de ce qu'on vient de voir. Et moi, je vous donne l'activité, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Hop. J'ai des stylos. Je vais vous proposer des stylos. Hop. Alors. Je vous en mets deux au cas où, parce que je crois qu'ils sont... C'est bon? Alors, je vous explique. Je vais vous demander d'aller sur Internet. Encore une fois, vous allez utiliser votre téléphone. Okay, je vous propose d'aller faire quelques recherches sur le site de la mairie de Ris-Orangis, de me trouver des noms d'associations et de me dire, de les faire correspondre. Vous le faites ensemble, à deux, et de les faire correspondre à une thématique. D'accord? Allez, je vous laisse 10 petites minutes et après on corrige ensemble. Là, c'est un petit travail de recherche. Vous mettez le nom de l'association et vous reliez avec une flèche, voilà, avec quelle thématique elle pourrait correspondre. Hop, ça, c'est des petits, c'est le cours, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Allez, je vous laisse faire. Il y en a plusieurs. Regarde ici, trouve-moi les autres. Alors, tout le monde a trouvé le site de la mairie? Ça peut être bien pour l'environnement. Comment ça s'appelle? Et en gros, tu peux acheter un jardin, parce que tu peux faire communiquer. On l'a mis ou pas? Non? Pour l'environnement. Ouais. Ok.
Ça va, vous en avez trouvé? Oui. Mais Alors, par contre, je vous ai mis plusieurs lignes. Vous n'êtes pas obligé de tout compléter. Hein. Si vous en trouvez à peu près une par thématique, c'est déjà très bien. Non, celle-là, c'est quoi? Posez-vous toujours la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'optique du programme éducatif avec cette association? Ouais, le truc sans rien, naturel. Je sais pas si on peut nous donner deux, mais je sais pas quoi. Et puis on verra ici. Ouais, bah ouais. J'en ai plein. Citoyenneté, parcours solidaire. Un truc intergénérationnel, parcours solidaire. Ça rentre dans quoi ça? Attends, ça s'appelle donc parcours solidaire. Cherchez-nous. Association. Emploi, non. Non, pas pour les parcours solitaires. Street santé. On a mis déjà santé? Association street santé, c'est ça. Street santé, voilà, parcours street comme STR EE. Ouais, street santé. Elle s'occupe de faire des randonnées pédestres aux personnes pour favoriser la santé. Et c'est là qu'on découvre que la liste des associations sur les villes, elle est longue. Hein. Elle est longue. Elle est longue. Moi, je sais qu'ici, quand tu prends c'est un Ouais. petit. En fait, finalement, on se rend pas compte que au niveau local, la vie associative, c'est très vivant. Hein. C'est impressionnant. Hein. Le tremplin, ça sert à quoi? Ouais, c'est vrai. Au-delà du PEF, oui. Réservé aux jeunes. Ouais, c'est dans qu'est-ce qui nous manque là? Fair play, machin. Association sportive. Jeunesse sportive. Non. Association sportive, ça va être le plus gros. Ouais, ça va être la plus gros, le truc et tout ça. J'en ai pas. L'atelier confection. Kung Fu. Alors ça va, vous êtes inspiré, qu'est-ce qui vous reste? Non, Fair play, règles du jeu. et culture foot. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est quand je prends une association, Qu'est-ce que je peux faire avec elle? qu'est-ce que je peux faire avec elle, par exemple, sur la thématique des règles du jeu? Ouais. Bah, je trouve alors. Il faut se demander qu'est-ce que je peux faire comme activité commune qui permettrait d'agir sur une des thématiques. On peut mettre ici. Le fair play, on sait que c'est le comportement. Ouais. D'accord? Ça tourne autour du comportement. On peut travailler avec les jeux. Ou pas, non? Travailler avec les jeux, travailler avec la foot, sur les règles du jeu, sur ce que c'est
c'est l'association générale de tous les clubs C'est sportifs. c'est la Elle fédération qui regroupe, regroupe toutes les associations voilà. sportives, tous les clubs sportifs. Donc, on peut travailler avec eux. On peut même faire avec l'association sportive. Pas spécialement football. Ouais, du basket, et par exemple, pour mettre dans les règles du jeu, par exemple, on va leur faire apprendre le rugby, ou il y a les autres sports. on est quoi au rugby Ouais, rugby, parce que moi j'avais même l'intention de faire un truc. J'ai vu le coach de rugby, je lui en ai parlé. Je lui ai dit ce serait bien qu'on fasse un petit truc. Ouais. Ça s'appelle ça. Soit dans les règles du jeu, soit dans par exemple le fair play, vu qu'ils ne connaissent pas forcément bien les règles du jeu. Il faudra rester calme. Avec le front, on peut caser. Là, c'est ça, en fait, on peut travailler sur plusieurs plusieurs branches en fonction de l'association. Hein. C'est exactement ça. Et l'autre, ça c'est sur les Ça va, règles ils du vont jeu. inspirer. Ils vont apprendre et inverse. Exactement. Ah bah, mais du sport. Alors, vous voulez qu'on passe à la correction, qu'on voit un peu ce que vous avez fait? Donc en fait, alors le but, faut pas y passer des heures. Hein. Mais en fait, si jamais demain vous souhaitez mettre une action et vous avez vraiment envie de faire un partenariat, le but c'était de vous donner les outils. Oui, on peut aller tout simplement sur le site de la mairie et voir les associations qu'il y a. Et se dire, ah bah tiens, je pourrais travailler avec un tel sur telle thématique et mettre ça en place. Et on se rend compte qu'il y a énormément d'associations. C'est impressionnant. D'où le petit livret des associations pour les villes. Et finalement, c'est même utile à titre personnel. Hein, de savoir qu'on peut... Alors, je vais vous écouter un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut présenter des associations? Nous, on a mis l'association des jardins familiaux. Ça peut rentrer soit dans l'environnement, soit dans la santé, par exemple. Très bien. Pour la santé, pour leur montrer qu'on peut manger sainement. Super. Sans pesticides, etc. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Les propres fruits et légumes. Ou même l'environnement, justement, en fait, ça va dans les deux. La préservation. C'est ça. Ouais, c'est très bien. Super. Vous en avez d'autres ou... On a mis le parcours solidaire pour l'engagement citoyen. En fait, c'est alors, ouais, l'association consiste en quoi? J'ai vu qu'un Parcours solidaire, c'est plutôt santé. C'était pas ça a ajouté plusieurs générations. Ah oui, c'est un. Ah oui, oui. C'est un randonnée intergénérationnel. Voilà, C'est pas Ils mal. organisent. Très bien. Voilà. Qu'on pouvait faire pour le coup. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, très bien. Vous en avez d'autres? Ça peut aller soit dans le parquet ou dans le règle du jeu. Ouais, inviter un club sportif pour partager, pour faire découvrir les règles du foot. On l'a mis dans... Pourquoi pas. Et dans... Règles du jeu arbitrage. Ouais. Ah bah, vous en avez d'autres ou pas? Non? Et vous? Nous, en santé, on a mis la saison du yoga, expert santé. Ouais. En engagement citoyen, on a mis vaincre pas à pas. Et alors ça consiste en quoi? Alors vaincre pas à pas, j'ai oublié. C'était l'une des premières. En fait, l'objectif de l'association, c'est quoi? Alors, je reviens au début du coup. Vous n'avez pas noté pourquoi? Elle nous a inspiré. Mais... Non, mais sûrement vous avez dû lire la oui, phrase qui est résumée et vous avez dit. Ouais. C'est pas grave après, c'est pas grave, on ira regarder. Voilà, secours fraternel. En tout cas, vous l'avez mis avec quoi? Avec l'engagement citoyen? Oui, donc ça doit être une action citoyenne. Très bien. Ensuite, pour l'environnement, on a mis l'association des scouts parce que des fois, ils font beaucoup d'actions pour les... Environnementales? En rapport avec l'environnement. Très bien. Oui, bien sûr. Donc, très on bien. Mis dedans parce que je pense qu'ils seraient intéressés pour les actions. Très bien. Vous en avez d'autres? Dans Faire Clair, on a mis le relais sport fraternité. Ouais. C'est le comportement. Voilà, c'est très ça. bien. Et la semaine, je sais plus, j'ai mis des initiales. C'est pas grave, voilà. En tout cas, c'était un rapport avec... Alors, association pas à pas. Pour venir en aide à toute personne ayant un handicap moteur. Très bien. Alors ça, par contre, c'est top comme action. Faire venir des gens, organiser une session avec des gens qui ont des enfants qui ont un handicap ou même des adultes,
Ça a déjà été fait dans d'autres clubs, c'est très très bien. Et ça, c'est le SNEM. C'est pour le. Donc, on a dit que c'était pour le fair play, c'était la section de la Société nationale d'entraide à la médaille militaire. Comment ça s'appelle? La SNEM. C'est des anciens, je pense que c'est des anciens combattants qui viennent partager fair play. C'est militaire, c'est Ok. Et une autre? La règle d'arbitrage et du jeu, on a mis le rugby. Ouais, ça rejoint, oui. Et en fait, culture foot, on a trouvé des sessions de football en fait, de la Ligue c'est le football. C'est votre club? Voilà, exactement. Ah, Et il y a aussi le foot portugais. Oui, c'est ça, exactement, c'est vrai. Allez, je vous montre la Corée, ce que j'ai mis. Bon, après, chacun est libre. Par exemple, AMVERO, mieux vivre ensemble à Rissorangis. Ça concerne le comportement, donc ça peut aller sur le fair play, ça peut être intéressant. Alors, il y a un groupe à Ris qui s'appelle Groupe Rissois d'Histoire Locale. C'est des gens passionnés d'histoire et là qui s'intéressent à l'histoire de la ville. Et là, pour la culture foot, ce serait génial d'entrer en contact avec eux parce qu'ils peuvent faire un véritable travail sur l'histoire du club, tout en sachant que votre club il a été créé en 1936. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi mener des recherches. Ensuite, vous avez le secours fraternel, une épicerie solidaire. Là, ça peut être l'engagement citoyen, ça peut être intéressant pour une collecte de produits alimentaires, par exemple. Vous avez aussi l'amicale des sapeurs-pompiers de Rissorangis. Ça peut être très intéressant pour la santé. Les gestes de premier secours. On n'y pense pas, mais c'est très intéressant pour les enfants. Vous avez aussi le volleyball. Alors vous êtes parti sur le rugby, moi sur le volley. C'est super intéressant d'inviter c'est engageant d'inviter un club sportif et de lui montrer les règles d'une autre pratique sportive. Ça, en général, ça fonctionne très très bien. Et il s'assimile très très vite les règles. Et enfin, il y a une association qui s'appelle Le Village à Rissorangis, que je ne connaissais pas. Et le but, c'est de sensibiliser à l'environnement, à l'urbanisme, de circulation et de sécurité. Voilà. Donc vous avez vu, on a tous des propositions différentes. Donc ça veut dire que ça peut faire émerger plein d'idées différentes. Ok? C'est clair pour vous? Oui. Voilà. Donc maintenant, vous avez des outils pour savoir où aller chercher. C'est très pratique. On passe à la séquence suivante. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Non. Il y a tellement de Il y choses. a tellement de choses à faire. Mais en fait, on ne franchement. pense pas à aller contacter les autres associations Oui. pour faire Ouais. en tournant entre nous, machin. Et Oui. Finalement, la mise en place d'un partenariat, quand on adopte cette démarche-là, elle peut aller très vite. Hein. Ouais. Eux, ils sont peut-être en demande aussi. Donc, Ils sont en demande, on le verra. Ouais. Gagnant-gagnant. Ouais. Alors, la séquence 2, elle concerne l'approche et la communication avec les associations. Comment je vais communiquer, comment je les approche, ces associations-là? Donc le but, c'est de développer des compétences qui vous permettent de mettre en place un contact efficace. Voilà, on va voir, il n'y a pas d'aspect financier, il n'y a pas d'enjeu financier. C'est des gens qui vont donner de leur temps pour votre club et vous allez aussi donner de votre temps. Donc il faut savoir communiquer, c'est très important. Ok? Alors, la technique de communication. Donc on va parler, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des principes de communication efficace. Alors, qu'est-ce qu'une communication efficace? C'est qu'on doit comprendre les besoins de chacun et les attentes de chacun. Voilà. Ça veut dire qu'il faut être à l'écoute en fait. Il faut être à l'écoute de l'association avec laquelle on va travailler. Il faut adapter son langage. Hein. Alors parfois c'est des associations que vous connaissez. Et puis parfois, c'est des associations que vous allez aborder avec qui vous n'avez jamais eu de contact. Donc, on fait attention à la manière dont on les aborde et on leur parle. Je ne dis pas qu'il faut prendre des pincettes, hein. Je dis juste qu'il y a une manière de parler. Peut-être qu'avec un club de sport, vous n'aurez pas la même attitude qu'avec une association, je pense à l'association avec les gens passionnés d'histoire. La démarche, elle ne sera peut-être pas la même. Quand on est dans le domaine sportif, on a une façon de communiquer entre nous qu'on n'a peut-être pas avec une association qui n'est pas du tout du domaine. Okay? L'idée, c'est ça, c'est adapter votre langage et votre manière. Donc le but, c'est de ne pas braquer les gens et de créer un environnement propice à l'échange et à la communication. Faites en sorte de les mettre à l'aise quand vous allez les solliciter. Ok? Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place une communication efficace? Alors déjà, on s'exprime de façon claire et concise, donc on prépare un petit peu son discours dans sa tête. On n'appelle pas comme ça, avant d'appeler ou avant de les contacter, on réfléchit quand même à ce qu'on va leur dire, c'est important. Alors moi, ce que je vous propose, c'est soumettre un dossier, c'est pas obligatoire. Quel est-il?
souvent, vous allez mener des actions toute l'année. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y a des PDF qui sont téléchargeables quand vous déposez votre action sur la plateforme. Je vous ai conseillé de les imprimer. Faites-vous des petits dossiers. Et quand vous allez aller voir ces associations-là, allez les voir avec ça. Quand elles vont voir que vous avez déjà mis en place des actions, elles vont voir que c'est quand même une collaboration qui est sérieuse, qui a un enjeu et que c'est intéressant. Vous allez peut-être réussir à les convaincre en leur montrant ce que vous avez déjà mis en place. Voilà, on a un projet, le programme éducatif, diffuser des valeurs, transmettre des valeurs qui sont probablement communes avec l'association. Et en même temps, je leur montre par quelque chose de concret. Voilà. Je ne dis pas de faire un dossier, c'est pas un mémoire, hein. C'est juste vous imprimer quelques actions, ne serait-ce que leur montrer des photos ou leur indiquer le site internet sur lequel votre club il dépose vos actions. D'accord? Mais montrez-leur quelque chose de concret, montrez-leur que vous mettez des choses en place. Ça peut jouer en votre faveur si vous sollicitez une association. D'accord? En général, elles sont très sensibles aux actions concrètes. D'accord? Il faut parler naturellement avec clarté, éviter le monologue. Vous allez voir une association, soyez à l'écoute. Il ne faut pas que vous dominiez l'échange, la parole. Il faut que vous entendiez ce que l'autre a à vous dire, c'est très important. Il faut exprimer clairement vos attentes. Vous allez devoir dire ce que vous voulez faire avec cette action et ce que vous attendez de l'association. Soyez clair sur ça, il ne faut pas qu'il y ait de mésentente ou de non-dit sur les choses. Ah oui, mais attendez, vous ne m'aviez pas dit qu'on allait aussi se déplacer à 80 km. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un exemple, hein, c'est un peu gros. Hein. Mais par contre, soyez clair sur ce que vous voulez faire avec elle. Voilà, il faut arriver en étant transparent. Je veux mettre une action, elle implique telle et telle, je ne sais pas, ça peut concerner les ressources, ça peut... Est-ce que vous êtes OK? Est-ce qu'on peut partir sur une collaboration ensemble? OK? Donc soyez très clair sur vos attentes. Et enfin, répétez et suivre avec des informations récapitulatives. Pensez à faire une synthèse quand vous allez les aborder. Sûrement, vous allez dévier sur d'autres discussions. Rappelez-leur pourquoi vous êtes là et ce que vous attendez. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, comment est-ce qu'on fait pour présenter le programme éducatif de manière attractive? Je vous ai dit que c'était bien de soumettre un petit dossier. Mais en fait, quand on parle de soumettre un petit dossier, ça fait peur. On a l'impression qu'on est en bureautique ou non, administratif. Non, c'est juste présenter quelque chose de concret qui a été réalisé par le club. On peut, par exemple, le but donc c'est de rendre captivante et pertinente la présentation. Soit vous discutez et vous montrez des photos, regardez ce qu'on a fait déjà, regardez ce qu'on a fait. Soit vous soumettez des petits feuillets ou à vous de voir. Vous le faites au feeling, mais ça se prépare aussi un petit peu. J'y vais, mais je sais que je vais lui parler de ça, d'accord? Et puis après, vous pouvez raconter la manière dont ça s'est passé. Vous pouvez expliquer, vous pouvez même faire la présentation de l'évolution des actions. Vous pouvez aussi les inviter au club. Ça, c'est intéressant. Vous avez décidé de mettre en place une action qui ne les concerne pas. Vous pouvez dire à l'association, écoutez, je vous propose de venir. Tel jour, il y a telle action qui va se dérouler. Je vous laisse libre, je vous laisse le choix de venir. Et en tant qu'observateur, et puis vous allez voir ce qu'on est en train de réaliser sur le terrain. Souvent, elles sont convaincues, hein. D'accord? OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Hop. Alors, donc, on revient sur les principes de base de la communication avec une association. Il faut une compréhension mutuelle, d'accord? Il faut une collaboration et la recherche de solutions gagnant-gagnant, c'est ce que je disais. Quand vous allez travailler avec une association, quand vous allez plutôt collaborer avec une association, vous allez être bénéficiaire, mais elle aussi, elle va être bénéficiaire à tous les niveaux. Par exemple, d'un point de vue de la visibilité. Les partenariats avec une association, ça apporte par exemple, nous, de notre point de vue, de la crédibilité, de la visibilité au PEF, au programme éducatif, mais eux aussi, ça leur apporte de la visibilité. Et quand on est bien vu au sein de la ville, on a de meilleurs contacts avec la municipalité. Je pense que je ne vous l'apprends pas, ça. D'accord? Quand on est une association qui est ancrée dans une ville, c'est une association qui a de l'impact au sein de sa ville. Et bien, sachez, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'il faut mettre en avant. La recherche de solutions gagnant-gagnant. Vous allez mettre en place des accords qui vont bénéficier au club, mais aussi à l'association locale. Ça, vous insistez et vous soulignez que c'est très important. D'accord? Qu'elle ne fait pas ça, elle ne doit pas être dépourvue d'intérêt, cette collaboration. Elle doit bénéficier aux deux partenaires. OK? Et donc là, vous insistez sur des mots comme visibilité accrue,
valorisation, au sein de la... Ça, les associations adorent. De toute façon, une association, le but, c'est quoi? C'est de se rendre plus visible dans la vie, dans la commune. Et on se rend visible comment? On se rend visible par les actions. Et le fait de passer par des collaborations avec d'autres associations, ça renforce encore plus cette visibilité. C'est très, très important. Ok? Vous en ferez l'expérience quand vous mettrez ça en place, mais vous verrez que les associations, elles sont très friandes de ces collaborations entre associations. En général, quand c'est bien fait, ça a un bel impact. Et puis après, vous vous retrouvez avec le maire qui se met à liker vos actions, et ainsi de suite. Voilà. Et finalement, ça passe bien parce que demain, vous êtes subventionné par la mairie. Et ben, la subvention ne se discute plus. Ah oui, mais attendez, parce que ce club sportif, il met des choses en place dans la ville. Et non seulement il met des choses en place, mais en plus de ça, il travaille avec les associations locales de la ville. Donc on est tous gagnants-gagnants. Ce sera la même chose du côté de l'association qu'à la subvention. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok. Alors, on va passer à l'activité numéro 2. D'accord? Je vais vous donner... alors, attendez. Je vais vous envoyer le lien. C'est une activité que vous allez faire individuelle en ligne. Je vais vous donner le lien. Vous la réalisez. Et ensuite, on voit ensemble vos réponses. Ok? Je vais vous l'envoyer tout de suite. Vous allez me dire si vous l'avez reçu. Ah, il y a peut-être une erreur avec... Voilà. Hop. Est-ce que vous l'avez reçu? Non. Est-ce que vous avez reçu un lien, un message avec un lien? Oui. Ah, super. Ah, Ok, bah, je vous demande de cliquer dessus. Pour ce faire, je vais vous donner des petits supports pour que vous puissiez suivre. C'est un quiz. Alors, il s'agit d'un quiz. Je vous explique rapidement. Les notions qu'on a abordées, en fait, on a abordé la communication. Comment est-ce que je communique avec des partenaires? De toute façon, c'est un truc qui s'applique dans la vie de tous les jours. Hein. C'est juste des notions à avoir en tête quand vous allez aborder les associations. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai fait justement simplement un quiz pour voir que si vous avez assimilé les petites notions qu'on a abordées ensemble. Je vous donne le support court. Hop, pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Vous allez me dire si tout le monde peut cliquer sur le lien. Et je vous laisse faire pendant 10 minutes. On clique sur l'image? Alors, je vais vous expliquer ça tout de suite. Bonjour, bienvenue. On clique sur la petite flèche en bas? Oui, voilà, c'est ça. Et là, vous allez rentrer dedans. Super. Il y a une petite flèche en bas. Voilà. Ah, Ici, ça. toute petite. Voilà. Voilà. Et là, vous pouvez agrandir comme ça. D'accord. Après, hop, vrai, faux. C'est bon? Super. Juste le truc, quand tu réponds à une question pour passer, Il faut valider au même endroit que la petite Oui. flèche en bas. enregistrer dans mes applis. Non, non, c'est juste la petite flèche en bas. C'était. Voilà, c'est ça. Petit C'est vrai que c'est machin. tout petit. D'accord. Voilà. Ok. Après, on peut c'est tactile, on peut bouger l'écran. Ouais. Donc là, ça veut dire que c'est Ah, il bon. m'a souri. Alors, quand il sourit, c'est bon. Quand il sourit pas, c'est pas bon. S'il sourit, c'est que c'est bon. Ah, d'accord. Ça vous en fait, il y a une correction automatique. Ah. Alors, le petit bonhomme qui sourit, c'est bon, vous avez bien répondu. Il Le n'arrête petit pas de bonhomme qui sourire, sourit là. pas, ah bah super. N'hésitez pas à aller regarder dans le support que je vous ai remis si vous avez un doute sur les réponses.
Vous avez répondu à toutes les questions? Super. Tout est beau? Super. Deux. Ça va, les questions, elles sont claires? Oui. Pas de difficulté sur les réponses? La dernière question, après. C'est bon, tout le monde est OK? On passe à la correction? Alors, on va essayer de voir ensemble. Vous avez vu que ça corrigeait automatiquement, le petit bonhomme qui sourit, c'est OK. Et après, il fallait reprendre. Le but, c'était que vous compreniez tout de suite pourquoi c'était pas bon. Donc, une communication réussie avec un partenaire englobe notamment la compréhension des besoins et des attentes. Oui, je vous ai dit, c'est important, il faut les exprimer. Il n'est pas nécessaire de soumettre une documentation avant la rencontre. Non, c'est faux. Le mieux, c'est de justement soumettre un document ou un outil qui vous permet de mettre en avant les actions que vous avez déjà réalisées auparavant. Pour obtenir l'adhésion de l'association à l'idée d'établir un partenariat, il est essentiel d'occuper une position dominante dans la communication afin de gagner en crédibilité. Surtout pas. Hein, je laisse parler mon partenaire, d'accord? C'est pas un combat de force, il n'y a pas d'enjeu financier, hein, c'est du bénévolat, d'accord? Donc on n'impose pas sans échange. Il est important d'exprimer clairement ses attentes vraies. C'est très important, on l'a déjà dit. Il est nécessaire de rendre la présentation du programme éducatif fédéral captivante et pertinente. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, n'hésitez pas à utiliser, souvent vous communiquez sur les réseaux. Le programme éducatif vous demande de communiquer vos actions, de partager vos actions sur les réseaux. Envoyez-les sur Insta, Facebook et ainsi de suite. Dites-leur qu'ils voient un petit peu ce que vous faites sur les actions. Pour offrir une présentation efficace du PEF, il suffit de les renvoyer vers le site officiel. Tout le monde a répondu vrai ou faux? Tout le monde a eu bon à ça? Ouais, c'est faux. Non, on ne les envoie pas. Le site officiel, il est fait pour les gens comme vous qui mettez en place des actions, ceux qui sont à l'initiative et à l'origine de ces actions. Il n'est pas fait pour un partenaire avec qui vous allez mettre en place une collaboration. D'accord? Puisqu'on a, comme on l'a vu, c'est des outils. Donc pas du tout. Les principes de base d'une communication, une compréhension mutuelle, une collaboration et la recherche d'une solution gagnant-gagnant. C'est vrai. Seul le club de foot tirera un avantage de cette collaboration. C'est faux. Comme je vous l'ai dit, c'est dans les deux cas. Nous, au niveau du PEF, en tant que club sportif,
et E en tant que visibilité et valorisation de l'association au sein de la commune. Ce partenariat peut offrir une visibilité accrue à l'association au sein même de la commune. Oui, c'est vrai. Et enfin, l'association et les clubs de foot peuvent tous les deux bénéficier d'une valorisation grâce à cette collaboration. Oui, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit, c'est l'état d'esprit gagnant-gagnant. Donc, est-ce que pour vous ça a été clair? Oui. D'accord. Je vous laisse partir, à très bientôt. Merci. Au revoir. On continue avec la séquence 3. D'accord. J'avais une question par rapport à ça. En fait, c'est parce que j'ai parlé à l'entraîneur du rugby, de la section rugby. On arrive en général en même temps le mercredi. Je lui en ai parlé comme ça vaguement, j'avais rien d'idée faite là-dessus, mais j'ai dit est-ce qu'on pourrait pas faire Mettre en place une collaboration, c'est génial. Donc il m'a dit bah propose-moi quelque chose, mais je vois pas jusqu'à présent sous quelle forme. Est-ce qu'on fait un atelier avec un peu de rugby, un peu de foot, et je sais pas. Si on veut agir dans la thématique, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Bafodé? Faire des matchs. Ouais, pourquoi? Le but, Un ce match serait de quoi? foot et un match de rugby. Et comme ça, on peut savoir Des les- ateliers, moi j'avais pensé des ateliers, machin. Alors moi, j'opterais pas mal pour la solution match de foot. Match. Pourquoi? Parce qu'on rentrerait dans les thématiques, leur faire découvrir les règles du jeu. Oui. Et Et là- découvrir leurs règles de jeu aussi. Ouais. Oui. Après, le but, c'est de faire le PEF dans le milieu du foot. Ouais. Ah oui, c'est dans le milieu du foot, ouais. Voilà. Ouais, Avec ouais. en plus un arbitre qui serait en Les lois du jeu. Et là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça permettrait de mettre en place, d'évaluer les joueurs sur leur propre capacité à comprendre les règles du jeu. Ouais. Est-ce qu'ils ont Ils le assimilé? connaissent. C'est là où c'est intéressant en fait. Parce que finalement, on va se rendre compte qu'ils ont peut-être plus compris les règles du foot, du rugby que ceux du Que foot. du Donc, ça pourrait être intéressant. Le footballeur, on connaît pas. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. D'où la nécessité Ouais, du ouais, PEF. absolument. Souvent, il y a une méconnaissance des règles. Tout comme il y a une méconnaissance de l'arbitrage Ouais, impressionnante. Quand on fait l'atelier arbitrage ici, Ouais. tu te rends compte qu'ils sont. D'où la nécessité de mettre en place ces actions. Ouais. Ça pourrait être très intéressant et ça rentrerait parfaitement dans la catégorie règles du jeu et arbitrage. Moi, l'idée, comme l'a proposé Bafodé, de présenter les règles de foot, Ouais. ça peut être intéressant. Ouais. Après, il ne faudrait pas aller leur piquer leurs joueurs. Non, c'est pas. C'est Non, je vraiment rigole, pas- je rigole. ouais, non. Au Parce que contraire. c'est possible qu'il y ait des joueurs qui se Oui, trouvent, oui, qui qui finalement se disent ah, mais c'est pas plus mal que bah, ça le tiens. foot. Non, mais je pense que tout le monde connaît le foot. Oui, Donc oui. s'ils sont allés au Non, je rugby, pense, c'est ouais. parce que- Non, mais Les joueurs l'idée est auraient- très Ouais, bonne. voilà. En fait, Là, c'est vous avez juste les histoire coordonnées, de- vous savez comment les aborder. Ouais. En plus, là, vous me dites que vous êtes directement en contact Ouais, parce tous qu'ils s'entraînent les ici. mercredis, je le vois ici. on Là, c'est une commence en action même qui temps. s'impose. Ouais. En fait, avec Gris, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Regardez, Bah oui. ça donne Ouais. trop d'idées. Bah de voir oui, les en fait, organisations. fait, Non, mais toutes les ouais. communes. Hein. Ouais. Toutes les communes. Ah Ouais, oui, il y a des quelles que associations soient les qui communes, existent, Mais ouais. je veux dire, on peut pas, franchement, il y a des idées. Rien On que peut de pas voir dire qu'on les peut noms. pas mettre en place de Non. Ah oui, partenariat. On peut pas il dire faut le qu'on peut faire, pas. il faut le Ouais. faire quoi en fait. Oui. Il faut avoir la volonté de le faire. Oui, il faut avoir la volonté. Non, franchement, c'est faisable. Sincèrement, c'est Je vais essayer vraiment. de faire quelque chose avec lui. Je vais lui proposer quelque chose par écrit et voir si on peut. Ce serait une action, voilà. Ah, ce serait une très belle action. Découverte. Surtout que si vous le côtoyez régulièrement, elle va Ouais, être moi, je facile le à vois. mettre en place. Ouais, tous les Ouais. mercredis. Des fois, la difficulté, c'est d'aller les aborder. Ouais. Après, parfois, dans les communes, c'est un petit peu le cas, je crois, il y a des clubs sportifs en concurrence, en compétition. Ouais. Donc là, je Et sais même que le rugby, j'ai rugby, entendu dire qu'ici oui. aussi on avait des relations. donc le rugby Donc, et voilà. le foot qui Ouais. fait une action commune, Ouais. C'est niveau justement- visibilité, Ça permettrait, on est dedans. Dans les Ouais. propositions, Ça justement, serait une c'était belle pour action. qu'on rende avec un bel impact. du SRO un peu plus. On Uniforme, n'est pas en guerre, uni- on oui, est- oui, on oui, est c'est bien, vrai. on travaille Mais c'est dans ensemble. toutes les villes, Ouais. c'est pas que la vôtre. Non, non, pas Dans tout. toutes les villes, il y a un peu cette compétition entre Ouais. clubs Oui, sportifs. oui, oui. Oui, C'est Donc, qui qui a plus de clubs, de licenciés, qui a plus de plus place, d'impact, Parce que d'impact. souvent, ils se disputent les terrains. Voilà, on Ouais. se dispute les créneaux. Les Bah, créneaux de terrain, justement, ouais. on peut montrer qu'on peut. Et là, évoluer ce serait encore. génial parce que là, on rentre dans la thématique des règles du jeu, faire Ouais. découvrir notre sport à quelqu'un Voilà, d'autre, à notre voilà. club sportif dont c'est pas la pratique. Et en plus de ça, donc on va dire que ça va aller encore plus loin, puisqu'en fait, ça va renforcer un peu les liens. Oui. Ouais, Il y en a voilà. qui sont un petit peu tendus quand on est un petit peu en compétition. Ouais. D'où la nécessité du programme éducatif. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est là- c'est dans cet état d'esprit-là quand on parle de l'impact. Ouais. Voilà. Après, ça va au-delà. Hein. Ouais. En fait, ça peut créer une certaine solidarité.
on va Pour la après dans le commune fair aussi, play. peut-être que vous Oui, avez donné ouais. des exemples à d'autres communes. Oui. Ouais. Mais là, chez nous, moi je sais qu'on le croise, je le croise tout le temps. Et chaque fois, je lui dis, mais on se croise, on se connaît même pas d'abord. Voilà. Alors qu'on est dans la même association, en fait. Hein. Et donc, autant. En plus, c'est facile à mettre en place parce qu'ils sont là. Ils sont là, voilà. Il suffit d'organiser un match. On est dans les mêmes créneaux. En fait. Même créneau horaire. Ils ont ce Il terrain. suffit et d'organiser nous, le match et ça vous fait une belle action. Ouais. Franchement, c'est bien et Ouais. ça aura aussi un impact sur les relations avec l'autre club. Absolument. Bonne idée à faire. Alors, on continue? Ouais. Hop. La section numéro 3. Alors là, c'est la dernière section. Le but, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer le partenariat qu'on a mis en place. Alors cette fois-ci, on n'est plus dans la phase où on aborde le partenaire. La communication est réussie. Vous vous êtes exprimé de façon très claire et efficace. Vous avez été convaincant. L'association est tout enthousiaste à l'idée de faire un partenariat avec vous. C'est très bien, bravo. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on maintient ce lien. D'accord ? Là, on est dans la dernière étape, parce que ce lien, il faut le gérer. Vous engagez les clubs et son image. Vous ne pouvez pas vous permettre, je ne veux pas dire abîmer, mais de détériorer une relation avec une autre association. Ce ne serait pas correct. Hein ? Vous n'allez pas mener, vous avez eu l'idée de l'action, vous avez mis en place l'action, vous avez eu l'idée de mettre en place un partenariat, vous avez eu l'idée vous avez fait la démarche d'aborder ce partenaire qui vous a donné votre accord, vous l'avez convaincu, vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin. Donc pour ça, il faut savoir qu'il faut gérer quand même cette relation. Ok ? Alors, donc l'idée, l'objectif, c'est d'acquérir des compétences pour gérer efficacement les partenaires tout au long de la mise en œuvre. Alors, on est toujours dans les techniques de communication. Eh oui, il faut continuer de bien communiquer, même quand on a l'accord, on ne se relâche pas, on continue de parler, d'avoir une communication efficace, c'est très important. Quand vous allez discuter avec votre partenaire, il faut que vous ayez des objectifs communs. D'accord ? Vous avez vendu votre chose, eux ils vont avoir vous vous souvenez, le rapport gagnant-gagnant. Vous allez mettre en place des objectifs communs. D'accord ? Et là, dans ce cas-là, il va falloir mettre en place et identifier les étapes. Et ça nécessite une communication. Je décide d'organiser, on reprend votre exemple, un partenariat avec le club de rugby. Et bien les étapes, c'est comment on s'y prend, à quel moment. Et là, on revient à ce qu'on a dit avant. Vous vous souvenez ? L'objectif, définir l'objectif, avec quel public on va le faire, à quel moment, les délais, l'échéancier. Est-ce qu'ils veulent réaliser une fois ce partenariat ? Est-ce qu'ils veulent le renouveler ? Est-ce qu'ils veulent le faire avec une certaine catégorie de votre club ? Tout ça, c'est des questions qu'il faut aborder avec le partenaire. Ok ? Le but, quand vous allez identifier les étapes, c'est de mettre en avant les phases successives. Alors, peut-être que votre action avec le rugby, ça ne va pas nécessiter plusieurs étapes. Mais il y a d'autres actions dans le cadre d'un partenariat qui vont nécessiter plusieurs étapes. Je reprends le vélo, puisqu'on a travaillé dessus. Le vélo, comme je vous l'ai expliqué, l'association a été abordée, elle a été convaincue, elle s'est proposée de se lancer dans le partenariat, très bien. Mais dans cette action vélo, l'association de Pro Vélo 91 a d'abord mis en place une étape d'évaluation des enfants, des joueurs. Et il a fallu qu'elle s'assure que tout le monde sache faire du vélo, pour ne pas laisser quelqu'un sur le pied bas de la route. Vous comprenez ? Sur le bord de la route, pardon. Donc ça, c'est une étape. Ensuite, l'étape d'après, quand on les a évalués, quand on s'est assuré que tout le monde avait le matériel, il a fallu aussi s'assurer, fixer la date. Quand on a fixé la date, à quelle heure on démarre ? Le départ, jusqu'où on va ? Est-ce qu'il faut s'arrêter sur le chemin ? Et ainsi de suite. Tout ça, c'est des étapes qui ont été mises en place en amont dans les échanges avec le partenaire. Ok ? Donc, en fonction de vos étapes, si on reprend par exemple les collectes de produits alimentaires, vous lancez la fameuse collecte de produits alimentaires dans votre club pour une association, comme on a vu tout à l'heure, pour une épicerie sociale. Et bien dans cette collecte, il y a plusieurs étapes. On sensibilise les joueurs, on sensibilise les parents. Ça nécessite de distribuer des flyers, de communiquer sur les réseaux, par mail, par toutes les voies, les voies qu'on a étudiées dans le premier module. Okay ?
Donc, ça, c'est une étape. Ensuite, il faut collecter, mettre en place. Et quand on a collecté, il faut remettre. Là encore, on est dans une autre étape. Et bien, tout ça, ce sont des phases successives. Tout ça, il faut être au clair avec votre partenaire. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que vous avez réfléchi en amont. Ok? Vous avez compris? Donc, je séquence les actions à entreprendre, j'identifie avec mon partenaire, mais c'est vous qui devez faire le plus gros du travail. On ne va pas voir l'association et lui dire alors on fait comment? Ouais. C'est-à-dire, voilà comment je vois les choses. On n'est pas dans le rapport de domination. Après, votre partenaire, il peut dire ouais, mais là, ça ne va pas être possible. Nous, ça peut arriver que l'association elle ferme. Ça peut arriver qu'ils aient moins de bénévoles. Donc là, vous vous mettez d'accord, vous échangez. Mais il faut arriver auprès de l'association en ayant dans vos têtes, au moins, au minimum, dans votre esprit, la manière dont vous concevez les étapes de la mise en place de l'action. Ok? Et après, vous échangez et vous remodelez, vous modifiez et surtout, vous entendez ce qu'ils ont à vous dire. D'accord? Donc, les étapes successives, très importantes. Le but, c'est que vous devez aligner les activités et les stratégies. Ensuite, alors, il faut définir les étapes clés, c'est ce que je vous ai dit. Alors, le mot, il fait peur, élaboration de plans de travail conjoints. En gros, c'est on s'aligne, c'est-à-dire à quel moment ils interviennent, à quel moment vous intervenez. Voilà, c'est tout, hein, c'est ça en fait. Il faut coordonner. Parfois, vous allez être dans des actions où, par exemple, je pense à la collecte, ils n'ont peut-être pas besoin d'intervenir, parce que c'est peut-être vous qui allez faire tout. Mais par contre, on reprend l'exemple du vélo. Là, ils interviennent. Donc, on est d'accord qu'il y a des étapes à mettre en place et va falloir aligner vos objectifs. Voilà. Tout dépend du partenariat que vous allez mettre en place. C'est vraiment cet aspect-là qu'il faut voir. Ok? Le but, c'est que vous alignez vos objectifs pour que ce soit cohérent et que tout le monde se dirige vers le même but. Voilà. L'objectif du vélo, c'était que nos enfants, des joueurs, se déplacent d'un point A à un point B à vélo. Ça, c'est l'objectif commun. Maintenant, on s'y prend comment? À quel moment? D'abord, l'association décide de les évaluer. Ensuite, elle s'assure qu'ils ont du matériel. Ensuite, je m'arrange avec le coach pour mettre en place l'action, la date, le lieu de rendez-vous, voir si c'est faisable et ainsi de suite. Ok? Tout ça, c'est des étapes qu'il faut prendre en compte. C'est ce qu'on appelle un séquençage logique. Voilà. Il y a une logique et il faut la respecter. Mais vous allez voir que quand vous serez dedans, ça va se faire naturellement. Le tout, c'est de communiquer. Il ne faut pas que votre partenaire, il vous appelle et vous dise mais tu m'avais pas dit que ça se passerait comme ça. Hein? D'où la communication efficace. Quand je vous dis d'être clair et concis sur vos attentes et la manière, il faut les partager. Ne soyez pas silencieux sur des choses que vous avez en tête. L'association partenaire n'est pas dans votre tête. D'accord? Elle est parfois pas du tout dans le sport. Oui. Je pense par exemple dans le vélo. De votre côté aussi, ça peut se faire. Hein. Vélo, l'encadrement de joueurs de 12 ans ne sera pas le même que l'encadrement de joueurs de 9 ans. Ça, nous, on ne le sait pas. Ça, c'est au partenaire de nous donner l'information. Ok? C'est pour ça que je vous dis d'être à l'écoute, par exemple, et de donner un maximum d'informations à votre partenaire. D'accord? Je précise, quand vous allez faire votre action avec le rugby, l'action collective, les matchs à mettre en place, on ne va pas mettre des U16 avec des U6. Oui. Ça va pas le faire. Et ben, on communique là-dessus. On ne fixe pas un jour de collaboration, mais on ne s'est pas mis d'accord sur le public. D'accord? Ben, tout ça, il faut communiquer. On en revient toujours à la même chose. L'idée qu'il faut retenir du partenariat, c'est une communication efficace. Je suis clair, concis, j'évoque je mets en avant mes attentes, mes objectifs, et j'échange d'une manière bienveillante pour voir si ça correspond à l'association en face. Franchement, quand ça se passe mal, c'est terrible de mettre en place une action et finalement de tout arrêter parce qu'il y a une mésentente. Non, partez avec l'idée que si vous faites une action, vous engagez le club, l'image du club, on fait les choses bien et proprement, donc on communique clairement sur ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Vous pouvez aussi dire, voilà, nous ils ont tant d'entraînement, je ne peux pas ajouter un autre... voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas ajouter un autre créneau horaire. Ça, c'est à voir, par exemple. Ok? Donc ça, il faut se mettre d'accord. L'idée. Pourquoi? C'est ce qui va permettre de la progression fluide. Une collaboration, quand elle est bien faite, c'est fluide. Tout passe.
souvent, ça se finit très bien. Pourquoi? Parce qu'on a été très clair sur ce qu'on voulait faire. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Vous avez des questions? Allez, on va étudier le petit hop. Ensuite, donc là, c'est ce que je vous ai dit. Il faut fixer des échéances. Pensez à fixer des échéances, c'est les délais. Ok, je me déplace à vélo, mais quand, où, avec qui, sur quel terrain? On ne sait pas. Il faut le mettre en place. Et ne pas donner l'information à la dernière minute. Hein. Voilà. Vous avez quelqu'un qui collabore, il n'y a pas d'enjeu financier, ils le font de bon cœur. Donc, il faut quand même être soucieux de donner les bonnes informations. Voilà. Si je dois me déplacer à vélo dans un lieu donné pour un match avec une ville quelconque, je ne donne pas l'information 2 jours avant le déplacement. Je communique bien en avant avec le partenaire, ce qui est normal. Voilà, c'est une rigueur qu'il faut s'imposer. Je suis exigeant sur les informations que je fournis. Sinon, ne vous engagez pas dans l'action. Ne prenez pas des partenaires si vous ne respectez pas toutes ces étapes-là. C'est très important pour l'action. Alors, donc il faut mettre par exemple un délai. Pourquoi l'échéancier c'est important? Ça permet de garder un rythme soutenu. Voilà, on se fixe 3 mois pour mettre en place la collecte. Ok? 3 mois, c'est pas un mois, c'est pas 15 jours. Je n'y mets pas. 3 mois, ça me permet d'informer les gens, de mettre en place la collecte, de collecter et de remettre. Ok? On s'est engagé à ramener des produits alimentaires à une association, on ne s'y prend pas à la dernière minute. Ok? Donc, d'où la nécessité de s'y prendre avant. Ensuite, il faut mettre en place des délais réalistes. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Quand j'organise une collecte de produits alimentaires, je ne fais pas ça 15 jours avant. D'accord? Les gens doivent être sensibilisés. Le club doit être informé, les gens doivent être sensibilisés. Donc, je m'y prends bien avant. D'accord? Je visualise. Et ça, par exemple, l'association partenaire pourra peut-être vous donner des infos parce qu'elles ont une connaissance, ils ont une expertise dans le domaine. Ok? On va aussi ajouter les responsabilités. Voilà. Dans le cas du vélo, la responsabilité de l'encadrement, bien évidemment, elle incombe au club, mais aussi surtout à ProVélo qui sont engagés à encadrer des enfants. C'est pourquoi ils vous demandent, et c'est pourquoi c'est une association qui demande l'âge. Comme je vous ai dit, l'encadrement ne va pas être le même. On n'encadre pas de la même manière des joueurs de 15 ans et d'autres joueurs de 10 ans. D'accord? La responsabilité dans un autre partenariat, c'est par exemple, je pense à la maraude. Il faut accompagner des jeunes adultes. Oui, mais il faut les accompagner dans des milieux peut-être un peu précaires. Donc là aussi, on réfléchit à quelle responsabilité, quelle est l'association, quelle est sa responsabilité. Et puis n'oubliez pas que c'est aussi des mineurs. Vous avez quand même à votre responsabilité des mineurs. Donc il faut vraiment que les responsabilités soient bien délimitées. L'association apporte ça, et soit responsable de ça, de fournir des vélos en bon état, de fournir un encadrement adéquat. Et nous aussi, le club, on sera responsable dans l'encadrement et de répondre à la demande de l'association. Ok? Donc le but, c'est d'avoir une vision claire et que tout ça, ça renforce les liens et ça permet la réalisation d'une action. Est-ce que c'est clair pour vous? On continue? Alors, numéro 3, l'intégration des ressources. Alors, comme je vous l'ai dit, l'histoire du gagnant-gagnant, c'est que parfois, faire un partenariat, ça permet de mettre en commun des ressources nécessaires pour la réalisation d'activités. Ces ressources, elles peuvent être différentes. Intégration des ressources humaines. Et bien là, par exemple, dans le vélo, c'est des gens qui ont l'habitude d'organiser des déplacements. Donc, c'est des gens qui connaissent la commune, qui connaissent même un petit peu le département, donc qui connaissent l'état des routes, les pistes des vélos qui sont dédiées au déplacement. Donc, c'est peut-être quelqu'un c'est leur expertise, leur connaissance du département va peut-être vous dire « Ah oui, mais attendez, on a rendez-vous un match à Saint-Gep. Oui, mais le chemin pour y accéder à vélo, un peu compliqué. » C'est un détail, mais c'est un détail qui a toute son importance. Ah, ça va pas être possible. Bon, bah écoutez, je vais organiser peut-être un match. Oui, allez plutôt vers cette localité-là, cette ville-là, parce que nous savons que dans cette ville-là, il y a des pistes cyclables, ce qui est quand même plus raisonnable pour des enfants mineurs, pour tout un déplacement. En fait, c'est un détail qui a toute son importance, d'accord? Donc, même dans le cas de la maraude,
en fait, il y a toujours des ressources humaines. Vous utilisez les compétences. Après, vous pouvez aussi utiliser les compétences de votre club aussi. Hein. Ça peut apporter certaines compétences, ça peut aider l'association dans la réalisation de l'action. D'accord? C'est dans les deux sens, mais souvent, ça viendra de l'association. Ils ont une expertise dans un domaine, collecte de produits, déplacement à vélo, organisation d'une maraude. Il faut les utiliser. Vous n'êtes pas des spécialistes. Vous êtes un club de sport, un club de foot. Donc, il faut faire une collaboration et profiter de ces ressources, les ressources que l'association va vous mettre à disposition. Et souvent, elles le font très généreusement, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ok? Donc, les ressources humaines, pardon, je crois que j'ai... Alors, comme je vous ai dit, les ressources financières, matérielles et humaines, je me suis attardée sur les ressources humaines parce que elles sont très importantes. Financière, c'est moindre. N'oubliez pas, il n'y a pas d'enjeu financier. Et matériel, ça va de soi, on le verra un peu plus tard. Ok? Matériel, c'est par exemple l'association avec laquelle vous travaillez va peut-être vous apporter du matériel. Ok? Hop. Et donc là, l'occasion, voilà, c'est notamment c'est l'occasion de partager des expériences et qu'elles vous fournissent des informations pertinentes pour la réalisation de votre activité. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va passer à l'activité 3 et ça va être une activité en groupe. Je vais vous laisser réfléchir, ok? Alors, je vais vous donner... Alors ça, c'est le support pour vous aider. Voilà. Et là, je vais vous remettre l'activité. Alors, je vous explique. Je vais vous la remettre. Elle va demander un petit peu de réflexion. Mais c'est pour ça que je vous mets en groupe. Et c'est là que c'est intéressant parce que je pense que vous allez vous entraider mutuellement. D'accord? Faites-le ensemble. Hein. Votre club établit un partenariat avec une association qui organise des maraudes en distribuant des repas aux personnes dans le besoin. Les joueurs de la catégorie U19 seront concernés par cette action. Déterminez 1. Les objectifs communs entre votre club et votre partenaire. Quel va être l'objectif que vous allez avoir? Le ou les objectifs que vous allez avoir en commun. Je vous laisse réfléchir entre vous, d'accord? Ensuite, 2. Les étapes clés de cette collaboration. Quelles vont être les phases successives, le séquençage logique, par quoi vous allez imaginer la manière dont ça va se mettre en place. D'accord? Essayez de penser à ces détails-là. Les délais, l'échéancier, les responsabilités de chacun. Tout ça, ça fait partie des étapes successives. D'accord? Et enfin, en 3, quelles vont être, selon vous, les ressources qui vont pouvoir être partagées? Financières, humaines, matérielles. Ok? Je vous laisse réfléchir et ensuite je vous propose une petite correction. D'accord? Allez, je vous laisse travailler entre vous. Les objectifs communs seraient plus de la visibilité des deux cas. Parce que le fait que le club fasse une action avec l'association, comme le disait tout à l'heure, en fait, c'est que les deux ils vont être demandeurs dans le sens où ils vont avoir les deux de la visibilité. Et vis-à-vis de la mairie, ils vont avoir plus de subventions, etc. Oui. Est-ce qu'on ne dit pas lequel sera le partenaire, par exemple, là, est-ce qu'on ne définit pas tout de suite le partenaire, comme ça va nous aider dans toutes ces questions. Ouais. Parce que si on définit le partenaire, on va répondre aussi, on va répondre aux sources nécessaires. Ouais. Par exemple, la tranche. Ouais. Parce que nous, on fait avec qui ici? Vous avez déjà fait des maraudes? Non, pas de maraude, non. Nous, on ne fait pas des maraudes, c'est le truc alimentaire. Là. Ah, c'est le secours populaire. Le secours populaire. Ouais, mais là, c'est des maraudes. Ouais, Croix-Rouge, c'est différent. Bah, la Croix-Rouge. Oui, c'est gagnant-gagnant. Ouais, donner plus de visibilité. Mais en vrai, la Croix-Rouge, ils ont plus de visibilité que sur Rungis, je pense. Ouais. La Croix-Rouge, c'est vraiment connu. C'est vraiment connu. Les objectifs communs entre votre club et votre partenaire. Quelle association? Qui fait des maraudes là? Association. Après, même si elle est connue,
Si elle est connue, c'est pas grave. Ouais, si, c'est vrai. Hein, de toute façon, eux, leur but, c'est de. Ouais. Ils font un maillage du territoire, machin, qui en est pas En plus, ça peut les aider parce que ça peut attirer les autres associations de la ville aussi. Voilà, C'est pas les voilà. associations sportives. On travaille avec celle-là, donc peut-être les autres aussi feront Ouais, pareil. c'est ça. Ok. Et peut-être qu'ils sont pas aussi visibles sur Ouais, les joueurs ouais. de foot, hein. Peut-être que les joueurs Bah, de foot, on ne les connaissent pas. Donc Non, ça va non. sensibiliser les joueurs. Bon, donc on part sur la fin. Ouais. Je vous pose de la visibilité. Après les jeunes, hein. Auprès des jeunes, ouais. Chez les jeunes, nous on connaît la Croix-Rouge, mais Oui. on pense que c'est évident, mais Mais c'est une mission les petits jeunes, alors tu leur dis Oui. Croix-Rouge, Ouais. je suis pas sûr que ce soit évident Ouais. pour tout le monde. Alors, quels sont les objectifs communs entre nous et les partenaires? J'ai mis en plus de la pose de la visibilité auprès des jeunes et dans l'autre sens aussi. En gros, les jeunes ils vont plus voir le secours fatal, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge aussi va plus. En fait, la mairie, etc., ils vont. Je sais pas comment dire. Grâce à cette action-là, ils vont regarder tout autour. Toutes les autres associations. Je sais pas comment dire. Il y a une chose, quand on va travailler avec des jeunes, c'est que les jeunes qui ont la communauté d'aller des femmes bénévoles sur la croix. D'être, ouais, Oui, Ça va ouais, être voilà. gagner, oui. Ça permet ouais, à l'association de se faire connaître. Oui. Auprès des jeunes, auprès oui. des jeunes et aux jeunes, peut-être inciter certains de les connaître déjà et d'inciter les jeunes à participer. Oui. Ça va? Oui, oui. D'accord. Alors, les objectifs communs entre les partenaires, c'est ça en fait. Mais l'objectif premier, c'est d'aider les. Oui, les pays. Ouais, voilà, en fait, faut pas qu'on oublie Ouais. quel est le truc d'aller aider les plus démunis, quoi. Apporter un repas. Et le deuxième objectif, c'est sensibiliser les plus jeunes au bénévolat. Oui, ouais. C'est un objectif. Apporter plein d'autres Ouais. trucs et sensibiliser les jeunes au bénévolat. Ouais. Donc pour C'est ça, parce on que est c'est bon. un objectif qui peut Ouais. les concerner, nous Et concerner. nous concerner aussi. C'est un objectif commun. Ouais. On va passer à l'autre. Donc on est bon pour Ouais. celui-là. Les étapes clés de cette programme. Les phases successives. C'est bon. Je prends le truc, c'est pensé. Déjà, premièrement, il faut rentrer en contact avec l'association. Ouais. Ouais. C'est logique, mais c'est la chose. Ouais. C'est une étape aussi, c'est vrai, je suis Ouais. d'accord. Alors dans le support, vous trouverez les étapes nécessaires, mais pas forcément celles qui concernent la maraude. Non. Là, je vous demande de faire preuve Enfin, d'imagination. déjà, je pense qu'il faut d'abord s'informer, ensuite rentrer en contact. Mais, alors pour la maraude, Définir la période. ouais. Oui. Mais est-ce qu'il y a des maraudes en tout temps? C'est plus, C'est juste c'est plus l'hiver. Plus l'hiver. Hein. Ça suffit de plus en plus dans les autres mois, mais Ce qui est plus paradoxal, concentré pas. moi j'ai vu un truc là-dessus, ce qui est paradoxal, c'est que les sans-abri ils meurent plus en été. En hiver. Ah, c'est paradoxal. C'est très étonnant, mais voilà. Donc est-ce que. Mais il y en a aussi en été, quand il y en a un peu. C'est vrai qu'il y en a moins, mais il y en a aussi en Ouais. été. Parce qu'en fait, on estime qu'en hiver, vu qu'il fait froid, etc., il faut aussi leur donner des vêtements. Ouais. Et en été aussi, il fait chaud. Du coup, il faut Ouais. Mais on pense pas. Bon, alors on commence par quoi? Alors, pour Moi, regarder j'ai- les moi, j'ai objectifs, dit il y a s'informer d'abord, s'informer vis-à-vis de l'association, genre voir ce qu'elle fait, etc. Après, essayez d'aller sur le terrain de quelle manière vous vais la réaliser l'action. Comment on réalise ça? Ouais. Essayez de concevoir, ouais. Essayez de voir, d'imaginer quelles vont être les étapes de la mise en œuvre. C'est une étape, l'entrée en contact. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entré en contact avec l'association. Elle a accepté. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce qu'ils ont l'organisation de la maraude. C'est là que les étapes aussi vont être. Oui, parce qu'il faut
racheter? Est-ce que Très c'est bien. l'association Essayez de vous Ah. mettre sur cette piste-là. Ouais. C'est Et oui, en fait, l'association qui c'est des- récolte ou est-ce que c'est nous qui C'est récoltons? ça le Ouais. séquençage dont je Comment vous est-ce parle, qu'on va les chercher étapes. Oui. Ouais, on va faire Parce la que c'est maraude, mais on maraude distribue radio. quoi? Voilà. Exactement. On distribue Ouais. quoi et où on va le chercher? Ouais. Exactement. Oui, t'as raison, c'est ça. Et ça constitue des étapes. Tu entres en contact ensuite Définir avec eux, qu'est-ce qu'ils ont, eux, ils connaissent les besoins. Voilà. Est-ce que on connaît les besoins qui existent? Après, déjà, qu'est-ce qu'on va distribuer? Non, je sais pas comment on est tous en. Ah, ça Enfin, nécessite moi, de je la dirais- réflexion, hein. Moi, je dirais, l'association, bah, eux, ils ont une expertise dans le domaine. Donc, ils savent à peu près. Est-ce qu'ils Quels organisent sont les déjà à besoins? savoir si En fait, une maraude, c'est surtout eux qui organisent. Ouais. Et non, le club, il va juste distribuer, parce qu'en vrai, le club, il ne s'y connaît pas tant que ça. Par exemple, les maraudes, les associations, elles connaissent les zones sensibles, etc. Donc, un U19, il ne connaîtra jamais. Enfin, il s'y connaît, mais pas mieux Que l'association. Bah, peut-être expliquer déjà, leur expliquer de quoi il s'agit. Mettez vos idées, ensuite Ouais. on va en discuter Ouais. ensemble. Voilà. Mettez l'essentiel de vos idées, on en discutera. Qu'est-ce qu'on a dit? En fait, elle concerne la mise en œuvre. Ouais. Comment on organise ça? on voudrait le faire quand? Ouais, La déjà. période. Il L'échéance, faudra qu'on quelle donne une période? période entre D'accord. telle et telle. Voilà, on Faut met bien définir. la période. Oui. Ensuite, Ensuite, il faudra qu'on mette combien de personnes on a. ouais. Mais voilà, Ouais. les ressources, quelles sont les Ouais. ressources? On a combien de Ressources chefs? humaines, voilà. Les ressources humaines. Ouais. Établir nos ressources humaines. le lieu de la maraude aussi. Oui, Ouais, le lieu. Tu as dit le lieu et la période. la période. Le lieu, la période. Le lieu, la période. La catégorie. Ah non, c'est U19. C'est U19, voilà. Ensuite, parce qu'on est censé distribuer des repas. Où Est-ce qu'on doit apporter? Est-ce que c'est nous qui apportons les repas ou comment se procurer ça? Vous pouvez passer maintenant aux ressources, on va en discuter Les ensemble. ressources, ouais. Voilà, Comment pour qu'on puisse comment passer à la correction. Comment est-ce qu'on Les ressources Matériel et et financière. financières. Il faut des ressources humaines, c'est aussi. Ouais, les ressources humaines, Du on a matériel aussi, parce que un truc bête, par exemple, un véhicule. voilà, des véhicules, etc. Très bien. Est-ce qu'ils ont le véhicule ou c'est nous qui devons apporter? Il faudra des fois aussi du matériel, des tables, tout ça, pour avoir C'est un ça, à même disposition. un truc bête, même je sais pas, par exemple, c'est du matériel. Ça fait partie, ouais, Définir qu'est-ce qu'on doit. Qu'est-ce qu'on doit apporter? Ouais, est-ce qu'on qu'est-ce peut que apporter eux- nous, par exemple, des tables, tout ça, et des- Ça sent la fin de l'activité. Je vous Ouais, laisse ça a été un terminer, peu je vous laisse plus une petite compliqué minute de pour terminer. mettre ça en place, c'est marrant. Parce que là, en fait, ça se concrétise. Ouais. C'est du concret. Comment Là. est-ce qu'on l'organise? Et c'est là que je me dis que ça nécessite quand même une réflexion en amont. Hein. Ouais. On ne se lance pas dans une maroute comme ça. Ouais, Hein. comme ça, à la dernière Oui. minute. Alors là, c'est les quoi, U19. où, quand. Et on prend des U16, c'est des mineurs, il y a encore plus de responsabilités. L'encadrement. Exactement. Ouais, parce qu'il faut, on est responsable. Vous voulez que je vous laisse une minute de plus ou vous voulez qu'on passe à la correction? On passe à la correction. Ouais, Alors, on y va, on Je discute, voudrais juste entendre si quelqu'un pouvait me présenter vos idées. Dans les objectifs communs, on a mis la hausse de la visibilité auprès des jeunes et dans le sens aussi. Très bien. Ça va permettre aux jeunes, enfin, ça va les inciter à plus tard être bénévoles aussi. À s'engager. Ouais. Mais sans oublier que l'objectif premier, c'est d'aider les plus démunis. Exactement. Ouais. Premier objectif, Ouais. aider des gens en situation de précarité. Exactement. Et ensuite, on a les objectifs qui vont avec. Sensibiliser les joueurs, voilà, offrir une visibilité à l'association pour peut-être obtenir plus de dons, et ainsi de suite. Très bien. Ensuite, sur les étapes, ça a été, je crois que la partie est un peu plus laborieuse Là, ça a ici. été. Bah les oui, parce que étapes, c'est qu'est-ce qu'on concret. met en place, voilà. Oui, Comment on alors- organise ça? D'abord, on a c'est- entrer en contact, ensuite la mise en œuvre,
en gros savoir qui fait quoi, etc. Très bien. La période et le lieu, après les ressources humaines, mais ça du coup on aurait dû mettre après, je crois. Oui. Mais on a mis la période, le lieu, et en gros les questions du genre qui apporte le repas, qui. Oui, tout ce qui est matériel. Ouais. C'est des détails, mais ça nécessite. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Alors, donc, les objectifs communs, c'est comme vous avez dit, contribuer à aider des personnes dans le besoin. Le but, c'est promouvoir les valeurs de solidarité. Hein, c'est ce que vous avez dit avec les jeunes. On sensibilise les jeunes, et ainsi de suite. Et les bénévoles de l'association. Et renforcer le lien. Ça renforce le lien social. OK ? Ça, on est dans les objectifs. Alors, les étapes clés. Alors, vous allez avoir la planification et l'organisation. C'est exactement ce que vous avez dit. Hein. C'est juste que ce n'étaient pas les termes adéquats. Il faut organiser une rencontre, faudrait la proposer club-association, pour définir les modalités de collaboration et pour établir un calendrier. C'est ce que Mme Green avait dit. Ensuite, une sensibilisation. Il faut intervenir auprès des U19. Comment est-ce qu'on intervient sur l'enjeu de l'action? Et bien là, par exemple, ça, ce sera quelque chose, une étape essentielle. Le mieux, c'est de faire intervenir quelqu'un de l'association qui vient expliquer un jour d'entraînement, sur un créneau horaire d'entraînement, aux jeunes quel est le but. Ça, c'est une étape. On est d'accord, ok? Quelqu'un qui leur parle directement. Voilà ce qu'on va faire. Voilà. Parce qu'il faut qu'ils sachent aussi ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils vont faire. Mais le fait d'amener quelqu'un qui est dans l'action, expliquer ce qu'ils vont faire, vous verrez qu'ils sont très attentifs à ce qu'ils vont dire, ce qu'il va dire, à ce que la personne va dire. Ok? Ça peut être une étape. Ensuite, il faut aussi expliquer à ces jeunes, on est en milieu précaire, peut-être les bonnes pratiques à avoir. Attention, vous ne vous éloignez pas. Vous restez dans le périmètre qu'on a mis en place. Non, vous n'allez pas voir des gens dans le besoin qui sont situés la rue derrière. En fait, c'est des détails, mais c'est très important. Vous restez dans le périmètre qu'on a défini. D'accord? Toujours dans la partie, là ça apparaît pas organisationnel. En haut, il faut aussi définir les groupes. Par exemple, je peux mettre un groupe de joueurs. On va peut-être pas ramener tous les joueurs. Il y a des équipes où les éducateurs ont peut-être 20 joueurs avec eux. On peut peut-être définir un groupe qui va aller faire les courses, un autre qui va cuisiner, et puis un autre qui va distribuer. Ça fait partie de l'organisation. On est encore dans les étapes. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, l'organisation logistique, c'est ce dont vous parliez. L'achat des produits alimentaires, la préparation des repas, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est important. Et enfin, la mise en œuvre de l'action, il faut faire un planning sur la distribution. Voilà. Quand est-ce qu'on le fait? À quel moment? On se met d'accord sur la période. Et c'est très important, il faut que ce soit clair et net pour tout le monde, même pour les joueurs. Communiquer avec les joueurs qui sont impliqués. Ok? Voilà, est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour vous? Non, oui. Élaborer ça autrement. Ouais. C'est intéressant. D'accord? Chronologie intéressante. Ah oui, pardon. Les ressources. Bien, Codé. C'était pour voir qui suivait. Alors, tu suis vraiment, toi. Les ressources humaines, déjà le nombre de joueurs, l'encadrement des différentes étapes, puis aussi les membres, les bénévoles qui peuvent intervenir de l'association. D'accord? Ça fait partie des ressources humaines. N'oubliez pas que je vous ai dit que souvent les associations mettent à disposition leurs propres bénévoles. D'accord? Les ressources matérielles, les denrées alimentaires pour la préparation du repas, le matériel de distribution, les couverts, les contenants, le véhicule de transport, vous l'avez évoqué, c'est très bien. Il faut y penser aussi. Bon, en général, si vous allez avec une association qui fait des maraudes, bien sûr qu'elle va mettre souvent à disposition votre véhicule pour dire. Mais par contre, qui va transporter les jeunes? Il faut y réfléchir. D'accord? Et financière, vous mettez en place l'association, vous mettez en place l'action. Il faut que votre club souvent va contribuer. Alors comment? Est-ce qu'il y a un budget qui va être alloué? À vous de négocier avec votre club. Vous n'allez pas demander, quand vous allez mettre en place cette action, à la maraude de dépenser pour vous. La maraude, ce qu'elle collecte, c'est pour organiser des repas. D'accord? Mais soit, c'est peut-être que vous allez tomber sur une maraude, une association de maraude, qui va vous dire, écoutez, on a les fonds, on aura besoin de bras. Et dans ce cas-là, vous allez... Mais peut-être que vous allez tomber souvent, les associations de maraude ont besoin de fonds. Ouais. Donc, il faut aussi voir avec le club à hauteur de combien vous pouvez participer. C'est intéressant. C'est clair pour vous? Oui. Ok.
Eh bien écoutez, on a terminé avec ce module. Fin de formation du module 3, bien sûr, pas de la formation générale. Je vous ai envoyé un lien avec l'évaluation. Je vous propose de la réaliser et ensuite on pourra skipper. C'est un quiz comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude. Alors, je vous l'ai envoyé. Est-ce que vous voulez que je vous le renvoie? C'est bon, Marc-Odé? Bara? C'est en fait, j'ai renvoyé sur le dernier lien que je vous ai envoyé. Non. Je vous ai envoyé un autre lien. Voilà, c'est ça. Vous retournez sur le mail. Mais la prochaine fois, je ferai un mail différent. Ce sera peut-être plus simple. C'est bon? Voilà. Vous avez l'habitude du format. Est-ce que les questions sont claires pour vous? Ça va? S'il y a une question que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas.
dis rien, s'il te plaît. C'est moi, Là, je c'est veux savoir. catastrophique. Si, vas-y. Je dis ou je dis pas? Vas-y, il faut vas-y. dire. Alors, Azeka 67%, c'est très bien. Ouais, là, Ah, elle était un peu plus difficile celle-là. Elle était un peu plus 11%. difficile. Non. Et 96%. Bah alors. Ah bon? Bah alors, Bara. Franchement, j'ai répondu vite fait. Non, mais c'est très bien. J'étais en stress un peu. Alors, Bah oui. donc la collaboration avec un partenaire et principalement logistique, non, c'est faux. Ok. On a vu que ça impliquait beaucoup de choses. Hop. Quel est le principal intérêt de mettre en place le partenariat dans le cadre du programme éducatif? Et vous m'avez répondu, renforcer l'impact du programme éducatif. Ok. On en parle souvent de ça. Quelles sont les principales raisons qui justifient la mise en place du partenariat? Les ressources complémentaires, l'engagement communautaire, hein, et le renforcement de la crédibilité. Vous êtes plus crédible. Ok. J'ai pas rajouté que ça. Ah, c'était un multiple. Oui, choix multiple. Il est nécessaire de comprendre le contexte local de la commune dans lequel le club est établi. Oui. Ouais. Quels sont les moyens que vous pouvez utiliser pour vous renseigner sur la présence des associations? Donc très bien, se déplacer en mairie, internet, livrer des associations, page jaune, très bien. Tout le monde a mis ça à peu près? Alors, les principes fondamentaux d'une communication réussie englobent la compréhension des besoins, des attentes et des attentes des associations, l'adaptation du langage aux différents interlocuteurs, la gestion des émotions et l'écoute active. C'est vrai, c'est ce qu'on a vu, il faut être attentif à ce qu'on dit. Quels sont les principes fondamentaux d'une communication réussie avec les associations? Éviter les monologues et les explications trop longues, très bien. Proposer une synthèse des éléments de l'action, d'accord? Ensuite, la création d'un environnement propice à l'échange d'informations et à la construction de relations positives implique de ne pas soumettre de dossier d'informations préalables avant une rencontre, c'est-à-dire de ne pas remettre de dossier. On a vu que c'était faux. Au contraire, il faut remettre quelque chose si vous pouvez le faire. Si vous pouvez, hein, d'accord? Sinon, vous vous contenterez d'un échange verbal. L'utilisation d'histoires inspirantes, de statistiques convaincantes et de la personnalisation du discours sont des méthodes recommandées pour rendre la présentation du programme éducatif plus captivant. C'est vrai. Voilà. Vous parlez de choses concrètes que vous avez réalisées au sein du club. Quels sont les principaux principes de base de la communication efficace lors de la négociation et de l'établissement de partenariats avec une association partenaire? Une compréhension mutuelle, très bien, une collaboration et la recherche de solutions gagnant-gagnant. Oui. Pas de proposition de contrepartie financière. On ne fait pas du commerce, ok? Quelle est l'importance de l'élaboration de plans de travail conjoints dans la gestion des partenariats? Alors, il s'agissait effectivement d'aligner. Plus vous allez aligner vos objectifs, plus ça va fonctionner. C'est ça le plus important. Mettez-vous d'accord sur les objectifs communs, ok? La mise en place de délais réalistes dans la définition des étapes clés contribue à maintenir un rythme soutenu et à éviter des retards qui pourraient compromettre l'atteinte des objectifs. C'est vrai. Que représente le séquençage des actions à entreprendre? Alors, les phases successives, très bien. On séquence pour voir par quelle étape on va passer. D'accord? Quels sont les avantages d'assigner des responsabilités clairement définies à chaque étape du partenariat? Favoriser la responsabilisation et la transparence de chacun. Chacun est responsable de quelque chose. On fait un partenariat, on a des responsabilités distinctes. D'accord? Et assurer une vision claire du chemin à suivre. Ok? Enfin, quel type de ressources peuvent être mises en commun? Humaines, matérielles et financières. Très bien. Et bien écoutez, je vous remercie. Je vous demande de prendre 2 petites minutes pour le sondage que je vous ai envoyé. Il est très rapide. Sondage de modules. Et puis on aura terminé la session d'aujourd'hui. Alors, c'est le même sondage que vous avez eu pour le module 1 et le module 2. Ouais. D'accord? Le but, c'est de savoir, de recueillir vos impressions concernant ce module-là. Quand vous avez terminé, vous m'envoyez. Le niveau de difficulté 1, c'est bas. Oui.
plus vous montez, plus c'est élevé. D'accord. D'accord? Les modules ne se ressemblent pas, vous en aurez certainement certains qui seront un peu plus difficiles que les autres, ce qui est normal. Ouais. C'est bon? Eh bien super, je vous remercie. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain module. D'accord. Le module 4, on abordera la communication efficace. Vous abordez un des modules alors. D'accord, très bien, c'est ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.